Trompé, tu cherches une autre aventure, tu es bloqué dans ta faction, aucun problème. Je vais te montrer que sur New World, ce changement est beaucoup plus simple que tu ne le penses et que si tu fais les choses bien, ça se passera bien. Bienvenue sur le Yasuke, je suis Ankel le capitaine et si tu es ici, c'est que tu es passionné de pop culture et peut-être même que tu souhaites en faire une source de revenus. Alors, tu es au bon endroit, car l'équipage du Yasuke est composé de geeks entrepreneurs qui explorent les univers de l'imaginaire et les délices de ce monde au travers du réseau mycénien. Tout cela pour diguer des petites pépites et faire connaître notre marque dans tout le multivers. Tu es un otaku, un crafter ou encore un gourmet, tu as envie d'échanger avec des passionnés? Tu es alors tout désigné pour rejoindre l'équipage de la Yasuke Corp pour une toute nouvelle aventure sur les mers de la food et de la geekerie. Pas mal comme programme, non? Hello, c'est Ilia et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment changer de faction et surtout les petits tips à savoir pour que ça se passe très bien. Pour pouvoir changer de faction, il faut d'abord accéder à votre fiche de personnage. Donc vous pouvez appuyer sur K ou alors échappe. En appuyant sur K, vous allez dans biographie. Ensuite, dans la colonne de votre faction, en général, la colonne de votre faction, il y a le logo de votre faction et elle est de la couleur de votre faction. Ensuite, tout en bas, en dessous de vos jetons, vous avez le bouton changer de faction. Changer de faction vous coûtera 100 d'azote. Voilà, il faut que ce soit clair. Vous changez de faction, vous coûtera 100 d'azote. Mais maintenant, on va voir ce qu'il faut faire avant de changer de faction. Donc on va commencer tout de suite par le premier type, le fameux timer de 120 jours. Alors ce timer est uniquement valable lorsque vous rechangez de faction après une première fois. C'est-à-dire que la première fois est gratuite, vous pouvez le faire dès le lendemain de la création de votre personnage. Une fois que vous avez pris une faction, ça ne vous va pas, dès le lendemain vous pouvez changer sans aucun problème. Par contre, pour rechanger encore une fois, il faudra attendre 120 jours. Je pense que cette limite de 120 jours est très bien faite pour justement éviter les éventuels bottings ou les éventuels guildes qui voudraient comme ça directement conquérir tout. Ou voilà. C'est une limite qui est pour moi assez bien pensée. 120 jours, c'est assez dissuasif. Ensuite, pour le deuxième point, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous changez de faction, vous perdez votre réputation de faction, donc ça c'est normal, mais vous perdez aussi vos jetons, vos tokens, vos jetons de faction dans lesquels vous achetez dans le magasin de faction. Même si lorsque vous changez, au moment où vous changez, vous les avez encore, cherchez pas. Une fois que vous aurez fait votre première quête, c'est mort. Il n'y aura plus de jetons. Donc du coup, ce que je vous conseille, c'est d'acheter avant de changer de faction tout ce que vous avez à acheter. Que ce soit les potions, que ce soit les sauts de contenance, majeurs, mineurs, etc. Et évidemment, les convertisseurs qui sont du coup absolument pas liés aux factions et sont du coup complètement neutres. Ensuite, pour ce qui est des jetons qui permettent de changer les caractéristiques des armes, là par contre, attention, c'est lié à la faction. Il y a des jetons pour maraudeurs, des jetons pour ombre et des jetons pour engagés. Donc, si vous avez une armure, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours la porter. Aucun problème pour ça, quelle que soit votre faction, vous pourrez toujours la porter. Par contre, si vous n'avez pas changé les caractéristiques avant de faire votre changement de faction, vous ne pourrez plus acheter les jetons. Donc si par exemple vous avez une armure, achetez d'abord les jetons pour pouvoir changer ses caractéristiques et ensuite changer de faction. Ou alors changer de faction entre temps, mais bref, une fois que vous avez les jetons, c'est bon, ça suffit. Mais les jetons sont liés. Il faut des jetons maraudeurs pour améliorer une armure maraudeur. Il faut des jetons ombre pour améliorer une armure ombre. Attention. Mais par contre, l'armure, vous pouvez la porter n'importe quand. Ensuite, c'est mon dernier tip, et ça c'est plus pour les compagnies qui ont un territoire. Attention, même si vous disbandez, c'est-à-dire que vous supprimez votre guilde, le territoire restera à la guilde. Imaginons vous avez une guilde ombre qui s'appelle, je sais pas moi, Nombre. C'est nul, je sais, tant pis. Même si vous virez tout le monde de la guilde, que vous supprimez la guilde Nombre, le territoire sera encore à la guilde Nombre. Jusqu'à ce que les taxes fassent décroître le territoire, ou alors jusqu'à la prochaine guerre. Donc vous devrez, par exemple, le reconquérir. Voilà. Mais le territoire ne devient pas neutre. Attention. Et enfin, dernier conseil, ou plutôt dernier avertissement, lorsque vous changez de faction, vous recommencez de zéro votre réputation auprès de la faction. C'est logique, mais voilà. Donc vous allez recommencer à toute première quête, mais par contre, ce qui est vachement intéressant, c'est que si vous êtes niveau 50-60, vous pourrez directement PEX, une fois que vous aurez passé rapidement les différents niveaux de faction, vous pourrez PEX directement dans les zones où les quêtes PVP rapportent beaucoup plus. Donc du coup, vous PEXez dans les zones moyennes, là où vous avez accès. Ensuite, boum, parce que ça va assez rapidement. Ensuite, vous pouvez PEX directement dans les zones plus grandes. Et ensuite, vous arrivez très vite aux zones level 50 ou 60.
pour pouvoir justement pexer les points et les jetons beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Donc, c'est quand même pas très contraignant de changer de faction et j'en pense sincèrement que Amazon Game Studio l'a pas rendu contraignant justement pour qu'il y ait un petit peu cette mécanique de changement de faction. Si par exemple sur un serveur il y a une faction qui est vraiment trop dominante, eh ben, plusieurs compagnies peuvent facilement changer de faction sans trop impacter leurs membres. Et ça, je trouve ça très très intelligent. Donc attention, le changement de faction, prenez-le bien comme une mécanique qu'il faut savoir maîtriser pour la suite du jeu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces astuces vous auront été d'une aide quelconque. Voilà. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos sur New World et je vous remercie. N'hésitez pas donc du coup à regarder toutes nos autres vidéos qu'on a sur New World. J'ai beaucoup de choses qui vont arriver dans le mois à venir. Je me consacre un peu plus à New World sur la chaîne parce que je vois que ça plaît. Donc du coup, moi je suis là pour faire plaisir. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Voilà. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, et si vous voulez discuter directement avec moi, c'est sur Twitch le mardi midi, le mercredi soir et le vendredi après-midi jusqu'à tard le soir. On verra. Voilà. Et pour les vidéos, comme d'habitude, mercredi et dimanche. Et sur ce, les Sama, je vous dis à plus tard.